C'est l'histoire d'une débrouillarde devenue milliardaire, celle du sénateur Françoise Poineux, racontée dans un livre autobiographique. Et c'est donc cet ouvrage qui, le 6 juin 2023, a été présenté au ministre des Arts et de la Culture, qui tout d'abord a souhaité une chaleureuse bienvenue aux membres du Parlement. Je suis honoré, avec mes collaborateurs, hautes personnalités, qui sont les responsables des directions techniques du ministère des Arts et de la Culture, présents à cette audience, et au nom de tous les artistes et hommes de culture représentés par les responsables de Pôle, nous sommes honorés de vous accueillir au ministère des Arts et de la Culture, car vous êtes celle que nous pouvons caractériser comme une battante, une femme entreprenante. Je dirais une femme aux multiples potentialités qui a su, par sa créativité, s'imposer, promouvoir des activités dans les différents secteurs porteurs de la vie nationale et particulièrement dans le sous-secteur agriculture. Françoise Poineux, plus connue sous le pseudonyme Mami Nyanga, est donc un exemple d'abnégation et d'engagement au travail, qui voudrait, à travers sa propre expérience, donner la voie à suivre à la jeunesse camerounaise, selon laquelle seul le travail peut amener le succès. Parce que d'autres diront que cette autobiographie, c'est un peu trop tôt. Mais connaissant la situation que traversent aujourd'hui les jeunes et les femmes au Cameroun, le manque de confiance en soi, et c'est pour cela que je suis venue aujourd'hui présenter donc officiellement cet ouvrage à Monsieur le ministre, pour que le ministre utilise donc l'appui institutionnel pour voir dans quelle mesure il peut nous accompagner avec cet appui institutionnel pour faire la promotion de cet ouvrage qui pourra donc aider donc, la jeunesse à croire que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent que ce qui est possible, c'est l'enrichissement illicite. Ils pensent que ce sont des arrangements. Ils pensent qu'ils doivent rentrer dans les sectes pour devenir riches ou pour réussir dans la société. Ce n'est pas vrai. Donc, à l'intérieur de cette autobiographie, les jeunes retrouveront donc la vie de Mami Nyanga, qui est Mami Nyanga, et je pense que cela peut suffisamment impacter donc la jeunesse camerounaise. Elle raconte donc sa propre histoire, partie de son ouest natal jusqu'à la chambre haute du Parlement camerounais, en passant par les hôtels tels que Franco Hôtel dont elle est le promoteur, pour indiquer que seul le travail, l'engagement et surtout l'abnégation des femmes peut conduire à de tels résultats. Et voudrait donc faire de cet ouvrage un véritable guide pour la jeunesse camerounaise. FH News, votre team